Ah, la Clio RS, son moteur rageur, son châssis aux petits oignons et son efficacité diabolique en ont fait la référence absolue des petites sportives. Autant dire que pour la nouvelle génération, il va y avoir du boulot pour s'entrer à la hauteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle change du tout au tout. D'abord, ça devient une 5 portes, et une 5 portes uniquement. Ensuite, le moteur, un moteur turbo. Enfin, la boîte de vitesse passe au double embrayage. Est-ce que ça fait une voiture aussi fun à conduire qu'avant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La nouvelle Clio RS fait donc table rase du passé, un virage à 180 degrés rendu obligatoire par les normes d'émission de CO2. Le changement s'étend également au style. La Clio 4 joue les extravertis avec ses formes voluptueuses et ses hanches rebondies. La version RS se distingue à l'avant par son bouclier spécifique intégrant une lame aérodynamique évoquant la présence de Renault en F1. À l'arrière, la Clio RS reçoit un gros béquet et un diffuseur percé de 2 sorties d'échappement. L'habitacle se part de son côté de quelques touches de rouge, d'un pédalier en aluminium et de logo Renault Sport. Mais la qualité de finition apparaît médiocre. À 24 990 €, la pilule est difficile à avaler. Heureusement, l'ergonomie a progressé avec une meilleure position de conduite. Premier constat, la Clio RS a gagné en polyvalence. La boîte à double embrayage, les suspensions assouplies et l'insonorisation améliorée la rendent plus confortable au quotidien. Il devient même possible d'envisager un trajet Paris-Marseille sans boule qui est ni mal de dos. Mais c'est pas tout. La Clio RS, elle a vraiment tout d'une grande, y compris le launch control. Alors c'est pas compliqué, il faut mettre son pied gauche sur le frein, tirer les 2 palettes en même temps, accélérateur à fond, et c'est parti! Hélas, cette polyvalence s'accompagne d'un affadissement des sensations. Le 1,6 litre turbo prodigue des accélérations très linéaires et sa sonorité manque de caractère. Un tempérament atone, renforcé par une boîte EDC un rien paresseuse en conduite sportive. Mais la plus grosse déception, elle vient du châssis. En effet, je ne retrouve pas du tout la patte de Renault Sport. La direction manque de précision, l'amortissement est perfectible. Mais où est passée ma Clio RS? En effet, et bien que Renault Sport annonce une efficacité supérieure à celle de l'ancien modèle, la direction manque de précision et de consistance. Et les ondulations de la route abordées à grande vitesse se soldent par des mouvements de caisse excessifs. Bon, malgré tout, comme j'aime bien vérifier les choses, on va quand même faire un petit tour sur circuit, histoire de voir ce dont elle est vraiment capable. Alors ça y est, c'est l'heure de vérité, on est sur circuit, le circuit de Guadix. La piste est très humide et nous sommes à bord d'une version avec le châssis Cup. Donc ressort amortisseur, barre anti-roulis raffermi. Et c'est visiblement une option très intéressante parce qu'on retrouve de la précision dans les directions. On commence à retrouver un peu les sensations de direction qu'on avait dans la précédente. Donc là, pour tout vous dire, avec cette version Cup, j'ai un peu l'impression de retrouver presque une amie d'enfance. Les maîtres mots de la nouvelle Clio RS sont polyvalence et confort. Renault espère ainsi élargir sa cible, quitte à froisser les puristes. Ces derniers regretteront le caractère rageur de l'ancienne version. Les autres seront bien inspirés d'opter pour le châssis Cup.